Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Yannick Théolade, alias Le Grand Doko Sawani Makan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez, Yannick Théolade, le guide pratique guerrière des Guyanes. On va en parler tout à l'heure, mais on vous connaît surtout à travers le Diokan. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur le Diokan? D'où vient le Diokan? Déjà, le mot Diokan, d'où vient-il? Alors, le mot Diokan a pris naissance sur cette racine Djok. Et je sais que la population guyanaise connaît ce terme, souvent quand on l'annonce avec forme Djok. Djok signifie le potomitan, mais si on va un peu plus loin, il signifie éveil. Et Diokan pourrait se traduire par être en éveil, celui qui est éveillé, celui et celle qui est éveillé. Le Diokan, vous l'aviez créé en 2010, 14 ans déjà. Est-ce que vous vous en rendez compte? Il est vrai que parfois, avec du recul, je me dis waouh, on a fait du chemin. Mais oui, chaque année est une année de bénédiction pour moi de voir que ce Diokan nourrissant a grandi et est devenu un grand ado. Dans quelles circonstances vous est venue l'idée de création du Diokan? Alors, Monsieur Plaisir Michel, c'est une très bonne question. Si je vous dis qu'à l'origine je n'avais aucune prétention de créer un art martial, c'est vrai qu'on pourrait se dire mais comment? Et en fait à l'origine c'était pour pallier à mon manque de connaissances et de savoir-faire sur ma culture guyanaise, pour ne pas dire mes cultures. Arrivé à un certain moment dans ma vie, je me suis posé pas mal de questions, j'ai vécu pas mal je dirais d'émotions basses, dans le sens où, confronté à d'autres personnes, j'étais toujours, je dirais, j'aime bien employer ce mot, dans un vide culturel. Et à un moment donné, j'ai voulu pallier à tout ça et donc faire mes propres recherches. Et il faut savoir que une de mes passions sont les arts martiaux. Et c'est vrai que j'ai baigné dans ça déjà grâce à mes parents, à ma mère, depuis très, très jeune, dès l'âge de 7 ans. Et commençant par des arts martiaux aussi non japonais, notamment japonais. Et à travers ces disciplines, j'ai pu affûter mon regard, je dirais, sur les pratiques guerrières. Et c'est de fil en aiguille, en trouvant ça et là des objets, des noms, des noms de pratiques, pardon, et puis en observant certaines cérémonies, certains rituels, je me suis dit, ouh là, il y a quelque chose à mettre en lumière, parce que cet esprit guerrier que je pensais était unique à l'époque des Japonais, je me suis rendu compte que le peuple guyane est un peuple de guerriers. D'une quête spirituelle, identitaire, vous avez créé aujourd'hui une activité économique. Est-ce que dès le départ, vous aviez l'idée de donner, d'adopter cette stratégie-là et de donner cette orientation-là au Diokan? Alors, cette stratégie, non, je dois l'avouer, je suis avant tout un éducateur. Et pour moi, la transmission, le Diokan, c'est avant tout des rencontres avec des anciens. J'ai vécu avec ma grand-mère, jusqu'à son grand départ, l'âge de 96 ans. Donc j'ai toujours eu ce respect et cette envie d'aller voir les anciens. J'ai toujours aimé ça, les écouter. Et c'est comme ça que ce cheminement, d'abord personnel, spirituel, oui, d'apporter des réponses à des questions existentielles, m'a amené à comprendre que j'ai un devoir, une mission de transmettre tout ce que j'ai reçu. Alors, le Diokan, est-ce que c'est une synthèse des savoirs guerriers amérindiens, bushinengue et créoles? C'est tout ça à la fois? C'est tout ça à la fois. Si je dois être un peu plus explicite, le Diokan pourrait se traduire par un art martialo-musical afro-amazonien. Pourquoi martialo-musical? Parce que les musiques guyanaises font partie de tous les événements de la vie des Guyanais. Que ce soit des moments positifs, des moments
plus triste, plus mélancolique. La musique, les instruments, les chants, les expressions corporelles ont toujours fait partie de l'environnement et de la vie des Guyanais. Donc pour moi, oui, c'était une synthèse parce que quand on parle de la Guyane, c'est ce vivre ensemble, c'est ce point commun de tous ces peuples, de toutes ces cultures, et il était important que cette mosaïque des cultures se retrouve, ce timbé culturel se retrouve dans le Djokan. Alors, ce qui n'a pas été facile, j'imagine, c'est de faire partager ce concept aux gens, ce qui a été le cas depuis pendant ces 14 années, puisque aujourd'hui il y a des gens qui viennent prendre des cours de Djokan en Guyane, aussi à l'étranger. Est-ce que c'est pas là votre meilleure réussite? Alors je dirais, pour répondre en première partie, la plus grande difficulté pour moi, c'était d'accueillir et d'accepter en moi ce joyau qui m'avait été permis de trouver. Parce que même si vous savez, vous avez ce savoir-là, comment le présenter, si moi-même j'étais pas convaincu, je n'aurais pas pu convaincre les autres. Donc c'était une partie essentielle parce que l'homme est fait de doutes. J'ai beaucoup douté dans ma vie et je douterai encore demain, mais il a fallu que je passe par cette phase de créativité pour pouvoir comprendre quelle était ma vraie valeur pour aujourd'hui humblement transmettre à toute personne désireuse de rencontrer, je dirais, l'énergie Djokan. Est-ce que vous avez formé des ambassadeurs, des gens aujourd'hui qui relaient finalement l'esprit Djokan? C'est exactement ça. Je dirais que c'est dans ces termes qu'on reconnaît le mot infini. La transmission, elle ne s'éteint jamais. Et effectivement, je dois remercier toutes les personnes qui sont auprès de moi, tous ces pratiquants et pratiquantes qui viennent régulièrement s'entraîner, semaine, mois, et puis ceux qui ont choisi, parce qu'il y a des pratiquants, mais il y a aussi des enseignants, des instructeurs, et comme vous l'avez dit, des ambassadeurs, parce qu'un ambassadeur, pareil, c'est celui qui va faire rayonner, promouvoir le Djokan, et pour ça, c'est que lui aussi, il croit en ce projet, c'est quelque chose qui est utile pour lui, et je remercie toutes ces personnes parce que aujourd'hui, si le Djokan arrive à voyager, arrive à toucher les cœurs d'autres cultures, c'est grâce à eux. Le Djokan, c'est la liberté, c'est la spiritualité, c'est la bienveillance, c'est également le vivre ensemble, vous l'aviez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui sont véhiculées par le Djokan? Effectivement, c'est tout ce que vous venez de dire. Si je peux rajouter l'estime de soi, la confiance en soi, la dignité. Je crois que nous, peuple guyanais, nous avons parfois, en tous les cas, je vais parler de moi, manqué d'estime de soi. Par rapport à l'histoire, hein, on sait, il y a eu l'esclavage, effectivement, ça y a joué. Exactement, mais nous devons aller de l'avant. Je dirais sous tous les domaines, que ce soit sur le plan sportif, le plan intellectuel. Nombre de fois, je me suis sous-estimé. Il ne s'agit pas de se surestimer, mais en tout cas de connaître sa vraie valeur, sa valeur intrinsèque. Et c'est vrai que je me rends compte que beaucoup de pratiquants qui viennent en cet état d'esprit qui mérite, je dirais, d'être voilà, impulsé. Alors, vous avez procédé à une structuration du Djokan en le faisant, en le transformant en un art pluridisciplinaire. Ce sont des sous-parties qui chacune, j'imagine, représente quelque chose, ou vous allez nous en dire plus? C'est exactement ça. En fait, vous voyez, on est dans un décor magnifique. La végétation, la nature. Il faut voir le Djokan comme en Afrique, on dit un baobab, chez nous, un arbre fromager, un kumaka, un arbre puissant qui a des racines profondes et qui, justement, avec ses différentes branches, produit un fruit unique. Un fruit afro-amazonien. Donc effectivement, dans le Djokan, il y a plusieurs disciplines.
qui, chacune d'elles, sont complémentaires à l'art Ryokan, mais en même temps à part entière. Elles ont elles-mêmes leur propre poumon, leur propre cœur et leur propre directive, mais toujours avec ce fil conducteur, s'éveiller, le Ryokan. Est-ce que vous pourriez nous énumérer ces différentes disciplines? Exactement. Donc vous avez le Ryokan, l'art martial en lui-même. Vous avez le Gaya, la gymnastique énergétique du Ryokan, basée sur un travail postural, respiratoire, méditatif. Vous avez le Jaka, c'est la gymnastique des animaux. Là pareil, on s'inspire des déplacements et des mouvements de la faune guyanaise et en même temps, ça valorise cette faune magnifique amazonienne pour le renforcement harmonieux du corps. Vous avez le Jokano, justement cette semaine j'avais fait un stage de Jokano, c'est l'ensemble des rythmes et des chants, des sonorités du Ryokan. Donc cette partie musicale, il faut savoir qu'il y a un travail ethnomusicologique qui est fait puisque humblement j'ai pu observer, étudier, m'initier aux différents rythmes. C'est ce qui fait aussi notre richesse, nos différents rythmes tambourinés de la Guyane, que ce soit amérindien, bushinengue et créole. Il faut savoir aussi que le Ryokan valorise, met en valeur en tout cas, en lumière, un travail linguistique et met en valeur nos langues régionales. Donc à travers ces disciplines, vous pourrez entendre et bouger sous ces différentes vibrations. Vous avez aussi le Diloka, la percussion avec l'eau, l'énergie de l'eau. Qui n'a jamais joué dans l'eau, dans une crique, une rivière ou même la plage sur la mer en tapotant sur l'eau, sur la peau d'eau comme j'appelle. Donc le Diloka. Vous avez le Sweko, donc là Sweko parce que toka sway, parce que je me rappelle d'une anecdote, un jour un médecin généraliste me disait, vous savez, un corps qui sue est un corps en bonne santé. Transpirer, ça fait du bien. Donc ça m'a inspiré pour le Sweko et c'est la partie aérodynamique, cardiovasculaire. Vous avez le Baichak. Donc le Baichak, c'est tout le travail sur les points vitaux, puisque c'est un art guerrier, donc ça amène au garoulé, la self-défense. C'est aussi, alors, self-défense, pas simplement la self-défense de rue, parce que souvent les agressions, elles ne sont pas forcément que physiques, il y a des agressions psychologiques, et nous-mêmes, nous sommes parfois nos propres agresseurs. Donc on travaille sous toute cette thématique. Vous avez le Kauka. Kauka, c'est un mot d'origine créole qui signifie tais-toi. Mais derrière ça, ce silence, et en fait ça ramène des techniques de méditation en silence. Vous avez la Swadja, c'est la lutte corps à corps, qui s'est inspiré des luttes Kalinia, des luttes bushinengue et du levé-fessé l'adja du créole. Donc tout ça à Swadja. Donc le Zamyan. Le Zamyan, c'est l'étude de toutes les techniques avec armes, puisque pendant cette quête, j'ai pu retrouver énormément d'armes, des armes de guerre, des outils de travail qui sont par je dirais, l'ambiance un peu chaotique devenue des armes de défense. Et aujourd'hui, le Zamyan, il est travaillé non pas dans cet état d'esprit, mais dans un travail de précision, de perfectionnement de l'être, de la technicité. Donc voilà, on a le tir à l'arc, voilà, on travaille avec justesse, travaille la précision du geste, la respiration, l'expression corporelle dans le mouvement, puisque finalement, l'arme n'est que le prolongement du corps et comme je dis aux élèves, est le prolongement de son âme. Donc voilà, c'est un travail qui amène un développement personnel aussi. Voilà, j'espère ne pas avoir oublié, mais en tous les cas, vous voyez que c'est assez riche. Et puis bien sûr, tout le travail culturel, historique, puisque le Ryokan est sur une terre sacrée, je le rappelle, Guyane, qui signifie celui que l'on ne peut nommer. Donc voilà. Est-ce que, Yannick Théolade, vous avez pour ambition de donner au Ryokan la même dimension que le Yaka que pratiquent les Néo-Zélandais, que l'on voit notamment lors des matchs de rugby? Alors, le Haka, effectivement, est puissant. On n'est pas là pour copier. Je dirais que
nous avons notre expression guerrière. Quand je dis cette expression guerrière, souvent on m'entend employer ce vocable guerrier, guerrière. Mais qu'est-ce que ça cache derrière? Qu'est-ce que ça apporte comme énergie, comme philosophie? Et j'ai envie d'attirer l'attention sur nos langues. Je prends par exemple le créole guyanais. Souvent nous qu'a dit Tchimberet Pamoli. Pour moi, c'est une expression guerrière. Le guerrier, c'est celui qui n'abandonne jamais. Le guerrier, c'est celui qui apporte un chemin rempli d'embûches, d'obstacles. Il a un objectif bienveillant et en tout cas, il utilisera tout ce qu'il peut pour pouvoir réaliser cet objectif, qu'il soit personnel et ou collectif. Donc, guerrier, il y a cette notion de dignité aussi et c'est tout ce message qui se transcrit dans le corps. Donc, on n'a pas le vocable aka, mais effectivement nous avons des expressions corporelles comme le majumbe, où tous ensemble, avec des cris, avec des expressions corporelles, du visage, du corps globalement, et puis aussi de l'accompagnement de nos tambours, nous avons cette expression finalement qui nous donne cette motivation, cette détermination, ce lâcher prise. Est-ce que vous avez eu à exporter le Diokan? Alors, en tant que fondateur, c'est une de mes missions de pouvoir présenter au monde un de ses patrimoines, puisque le Diokan est un patrimoine immatériel, et j'ai eu la chance jusqu'à maintenant de voyager sur la terre natale d'Afrique. Donc en Afrique, je suis allé en Amérique du Nord, aux États-Unis, en Amérique du Sud, le Brésil, le Suriname, l'Équateur, en Europe bien sûr, avec l'Angleterre, l'Espagne, la France métropolitaine. Nous avons les Caraïbes aussi. Et en tous les cas, j'en oublie, mais c'est l'objectif de pouvoir transmettre, éduquer, instruire de nouveaux ambassadeurs, pourquoi pas, comme au même titre que le judo, le karaté, l'aïkido, qui sont des arts martiaux japonais, qui aujourd'hui sont des arts martiaux universels et mondiaux. Vous venez de publier Les pratiques guerrières des Guyanes. Juste avant d'en parler, on s'arrête quelques instants pour évoquer cette thèse que vous avez réalisée, puisque aujourd'hui vous êtes docteur en art. Exactement, docteur en art et musicologie. Et j'en profite pour remercier mon ancien directeur de thèse, le professeur Anakessa Apollinaire, justement, qui je dirais dès le départ, a cru en moi, a cru au projet Diokan et au projet de la thèse. Il faut savoir qu'avant de le rencontrer, j'avais déjà un Master 2 et j'ai repris mes études 10 ans après, puisque j'ai eu mon Master 2 en 2003. J'ai repris mes études 10 ans après, en 2013, avec cet objectif d'utiliser la science pour pouvoir repousser encore les limites de cette discipline. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, vous publiez cet ouvrage. C'est une continuité? Exactement, c'est une continuité et en même temps, c'est un travail pédagogique. Aujourd'hui, la Guyane connaît le Diokan, mais cet ouvrage parle de la genèse, c'est-à-dire quelles sont les pratiques, quelles sont les personnes, quels sont les arts que j'ai pu utiliser pour construire ce projet Diokan, cet art, puisque c'est un art d'éveil. Et cet ouvrage, c'est aussi pour moi des rencontres avec des gardiens de la tradition. Alors je le dis, c'est ma manière de rendre hommage et de dire merci à toutes ces personnes qui m'ont accueilli vraiment avec bienveillance, comme un ami, comme un invité important et parfois comme un fils. 20 ans ont été nécessaires pour clôturer ce livre, un livre que vous avez coécrit avec plusieurs personnes. Malheureusement, certaines ne sont plus de ce monde. Vous pouvez nous citer quelques noms?
Alors effectivement, hein, c'est ce qui donne J'ai pris beaucoup de temps parce que je voudrais vraiment faire comprendre que cet ouvrage, c'est un hommage pour moi, parce que ce sont des personnes qui ont compté dans ma vie, qui ont contribué à la rendre meilleure. Et j'ai eu la chance de rencontrer et d'échanger très longuement avec le capitaine Adaiso Nguete, qui était le capitaine Samaka des Saramaka de Kourou, le Doko Horace Grégoire, grand tambouillen de Saint-Georges, le Doko aussi Robert Grégoire, c'était son neveu, qui a énormément travaillé avec moi pour créer le Jokano. En tout cas, j'ai beaucoup appris de sa dextérité, de sa philosophie tambourinée. Un autre maître venu d'Afrique qu'on connaît bien, c'est Doudou Ndiaye Rose du Sénégal, qui m'a beaucoup apporté dans sa vision. J'ai eu la chance de présenter le Jokan devant Doudou Ndiaye Rose au Sénégal. C'était en 2015 et c'était pratiquement la veille de son décès, puisque quelques mois plus tard, il partait. Donc voilà, et puis j'ai envie de dire mon premier guide, c'est ma grand-mère qui était guérisseuse, et mamie Simone Pessima Nguyen Vanki, je dis Pessima, donc Nguyen Vanki, qu'on connaît bien, Manvanki, parce que au niveau spirituel, de la bienveillance, le travail sur les plantes médicinales, elle m'a toujours accueilli, toujours apporté et toujours porté un œil bienveillant sur moi. À travers ce livre, c'est un hommage que vous rendez à toutes ces personnes-là. À travers ce livre, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pris autant de temps. Comment l'écrire ? Parce que dans cet ouvrage, vous allez quelquefois, voilà, c'est rempli de témoignages forts. Il y a des photos aussi. Il y a des illustrations, effectivement, des photos. Je vous dirais même, le livre ne le montre pas, mais des vidéos, parce qu'on sait très bien que c'est pas évident. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas facile d'aller voir des anciens. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps. Et puis de respect. Et quand ces anciens vous disent « vous pouvez filmer, j'ai quelque chose à dire », pour moi, il n'y a pas plus précieux que ça. Est-ce qu'il y aura un documentaire après la sortie du livre, que l'on peut voir d'ailleurs devant, que vous pourrez présenter un petit peu plus haut, une présentation qui a une explication, en tout cas il y a plein d'anecdotes autour de cette première page. Oui, c'est Michel Plaisir, effectivement. Cette première page de couverture, elle est très symbolique. Et je crois que c'est le ton qui est donné à cet ouvrage. Lorsque j'ai commencé à travailler, avant de la soumettre à l'infographiste, et je lui dis chapeau, je tire mon chapeau, c'est un très beau travail. Toutes ces photos étaient en couleur. Et au moment de mettre celle-là, quelque chose de mon fond intérieur me dit « Non Yannick, mets-la en noir et blanc ». J'avais pas forcément la signification, je n'ai fait que suivre cette énergie. Je l'ai mise en noir et blanc avec peut-être à l'idée que ça avait un caractère esthétique. Lorsque en octobre 2023, j'organise le Jokana Konde, la cérémonie du Jokan, du village Jokan, ça a été Elvis Toka, qui est sur la photo, que j'avais choisi pour être le parrain de cette édition, et il était même le personnage principal de l'affiche. Il devait être présent, je l'appelle, malheureusement il était très malade, et nous avons quand même pu échanger, et je gardais en tout cas cette première page là comme une surprise. Et malheureusement, quelques jours après, mon ami Elvis Toka, Touchi Elvis Toka, est parti vers ses ancêtres, et c'est à ce moment-là que j'avais compris qu'on était venu me dire que c'était son grand départ. Donc voilà, quand je vous dis que c'est des choses très profondes qui m'ont touché jusqu'au bout, hein, puisque j'avais fait cette page en octobre aussi, avant le Jokana Konde, donc juste avant son départ. Et puis voilà, donc merci Elvis.
J'aimerais, avant de clore cet entretien, Yannick Théolade, parler des préfaces pour lesquelles vous avez fait appel à de vrais experts en leur matière. Pour moi, ce sont plus que des experts, ce sont des amis et qui ont une clairvoyance et effectivement une expertise dans ces domaines. Je vous ai dit, ce sont des gens qui m'ont suivi dès le départ, qui m'ont observé, qui m'ont... Il y a Jean Moumou. Donc il y a Jean Moumou, le professeur Jean Moumou, historien, et le professeur Anakessa Apollinaire, qui tout de suite, dès que j'aurais proposé de pouvoir faire la préface et la postface, ils ont dit enfin voilà, une réponse positive, et puis un retour de l'ouvrage très, très positif. Un ouvrage qui concentre à la fois la spiritualité, la liberté, l'aventure, un retour à soi, une remise en question également, mais surtout qui a permis de mettre en lumière un certain nombre d'objets, vous en parliez tout à l'heure, que vous avez pu trouver pendant vos périples. Exactement, c'est exactement ça. Il faut comprendre, lorsque vous voyez cet ouvrage, c'est vrai que quand on entend pratique guerrière, on se dit, bon, ben moi, peut-être que je n'ai pas une passion pour les arts martiaux. Il ne s'agit pas de ça. Cet ouvrage-là, il est vraiment pour tout le monde. Les curieux, les initiés, les non-initiés, tous ceux qui aiment l'histoire, la culture, le patrimoine. Cet ouvrage, derrière, apporte ce lot d'énergie, comme vous l'avez dit, sur la notion de liberté, la notion de dignité. Il y a la philosophie de certains anciens, comment ils étaient avant, comment ils perçoivent la vie, des armes, effectivement, des outils, et puis des pratiques que peut-être parfois... Voilà, qu'on entendait mamie, papy, sans porter trop attention. Il y aura des surprises parce que, sans prétention, quand je suis allé dans ce voyage temporel, pour moi, j'ai appris énormément de choses et je me suis rendu compte qu'on ne connaît pas forcément la Guyane profonde. Et on va terminer sur la portée, la dimension spirituelle dans le Diocan. Vous l'avez répété à maintes fois, on se rend compte que s'il n'y avait pas cette dimension-là, le Diocan n'aurait pas franchi toutes ces années et peut-être n'existerait pas en 2024. Exactement. C'est un art, en tout cas c'est un outil d'éveil, il y en a tant d'autres. La spiritualité, quand vous regardez spiritualité, ce mot spiritual, spirit, l'esprit, ritual, donc c'est un état de rituel. Le simple fait par exemple le matin de dire merci la vie, merci je vois le soleil, c'est un rituel. Donc pour moi un être sans spiritualité c'est un être pauvre. Et effectivement ce Diocan qui répond aux lois de la nature, nous sommes en Amazonie, nous faisons partie de ce monde, nous avons aussi notre mot à dire, notre part à faire, comme le colibri, la légende du colibri qui dit je fais ma part, ben voilà, restons dans cette bienveillance, au lieu de regarder à chaque fois les différences, voyant que l'autre peut venir m'apporter une richesse. Et le Diocan, ça a été ça. Ça a été un assemblage, une mosaïque d'éléments, de richesses, différents qui, avec bienveillance et respect, ont construit un projet commun, le Diocan. Le Diocan, une thèse, un ouvrage maintenant qui vient d'être publié. Nous restons attentifs de vos autres projets. Alors je peux le dire déjà. Dès le mois d'avril, nous avons été invités par l'association La Vie d'en Bois pour le festival Bushikande Sama à Saint-Laurent, je crois le 6 avril. Donc je vous donne rendez-vous tous à Saint-Laurent pour ce magnifique festival. Et puis nous aurons quelques surprises à présenter au public guyanais et de Saint-Laurent. Nous en prenons bonne note. Yannick Théolade, merci.
C'est moi qui vous remercie. Ago. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.